Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Comment évoluent en ce moment les conditions de financement pour les professionnels? Quelles sont les exigences des banques? Quelles sont les meilleures stratégies pour décrocher un prêt pour son activité professionnelle? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Patrice Binet, courtier en prêt professionnel et responsable de la région Sarthe, Anjou, Maine, Centre chez Finance Conseil. Bonjour Patrice Binet. Bonjour. Brièvement et à titre de rappel, quels professionnels accompagnez-vous et puis aussi sur quel type de projet portez-vous vos efforts et votre expertise? J'accompagne une clientèle de professionnels assez riche puisque je peux intervenir sur le marché du commerce, de l'artisan, des professions libérales, l'industrie. Donc on est en mesure de répondre à toute demande. Sur le marché agricole également, par exemple, on peut avoir quelques sollicitations. Et sur les demandes portent particulièrement sur la création d'entreprises, la reprise de fonds de commerce, l'achat de parts, de la croissance externe, du financement d'immobilier d'entreprise, l'installation agricole. Donc on est en mesure de répondre à toute demande pour lesquelles nos clients nous sollicitent. C'est assez large. C'est très très large et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de notre métier, c'est de passer d'une industrie à un petit fromager et à un plombier ou un chirurgien dentiste. J'entends dans vos réponses qu'il faut aussi une grande capacité, une bonne connaissance en fait d'un tissu économique, des besoins aussi des professionnels, des commerçants, des artisans, des entreprises. Tout à fait. C'est vrai que chaque activité a ses spécificités sur la gestion de la trésorerie, avec une activité qui peut être saisonnière, avec des besoins de stock, parce que c'est un commerçant qui a un magasin de vêtements, on aura besoin de financer son stock, un médecin aura besoin de financer ou un chirurgien dentiste des appareils spécifiques. Donc nous, effectivement, on s'adapte à toute activité et à la typologie des clients. À quel moment faut-il, quand on est un entrepreneur, consulter le courtier? Alors je pose la question avec le sourire, évidemment. Oui. À quel moment? Ça peut être même une erreur que font les gens, on pourra en reparler, mais les clients, nous on leur demande de nous consulter presque en amont du projet, puisque c'est nous qui allons un peu définir avec ce client le plan d'action. Pour porter sa demande de financement et souvent en relation aussi avec leurs conseils, qu'ils soient experts comptables, avocats, pour pouvoir présenter un dossier en banque qui va correspondre un peu à l'attente des banques pour pouvoir bénéficier d'un financement. Et oui, alors vous avez parlé quand même de plan d'action et d'un dossier qui doit être, je dirais, bien ficelé. Oui. Et ça, c'est important. Très, très bien ficelé. Parce que c'est avec l'expérience qu'on a. Moi, je suis un ancien banquier. J'ai travaillé 13 ans en banque. Donc, et ça fait 15 ans que je suis dans le courtage. Et cette expérience nous permet aujourd'hui d'anticiper ce qui ne va pas aller dans un dossier. Et l'idée, c'est que si on dépose un dossier en banque, c'est qu'on a déjà travaillé sur peut-être les difficultés qu'on aurait à avoir un accord de financement. Ça peut être par exemple un manque d'apport. Un manque d'apport, on va voir de quelle manière est-ce qu'on peut étayer ce manque d'apport. Des besoins de financement qui soient vraiment bien définis. C'est-à-dire on dépose un dossier en banque, on a un accord de financement. Il ne faut pas que le client dise non, j'ai oublié de demander de financer une machine ou de la trésorerie. Donc on est vraiment dans cette anticipation-là pour que au moment du dénouement du dossier, que tout ait été prévu. Quelles sont les choses à absolument ne pas faire? Ce qu'on demande aux clients d'éviter de faire, c'est déjà d'aller voir les banques avant de nous consulter, puisque on n'a qu'une chance de bien présenter un dossier une première fois, donc on n'en a pas deux. Et le problème, c'est que le client, s'il va avec en banque avec un prévisionnel qui est peut-être mal calibré par rapport à l'attente des banques, c'est un peu trop tard pour le banquier, il aura ce prévisionnel en tête et c'est un peu compliqué de représenter le dossier à cette banque avec un nouveau prévisionnel qu'on aura réhabillé, mais de manière un peu trop tardive. Vous êtes en train de me dire que l'aspect psychologique des choses est important aussi? L'aspect psychologique est important et je crois aussi c'est le choix de l'interlocuteur qu'on va rencontrer. Nous, la chance que l'on a, c'est que notre volume d'activité nous permet de travailler avec toutes les banques et on a des liens vraiment privilégiés avec nos interlocuteurs bancaires. Donc on connaît leurs attentes, on a des discussions qui sont assez claires et transparentes avec elles. Donc ça nous permet aussi d'influer positivement sur la bonne fin du dossier.
Alors, je ne sais pas s'il est possible de généraliser, mais est-ce qu'on pourrait parler des conditions de financement des professionnels en ce moment ? Alors les conditions de financement, on a connu une très forte hausse de taux dans les 2 dernières années. Oui. Donc là, on arrive sur des taux qu'on peut juger maintenant des taux de marché qui sont acceptables. Donc, mais notre force, c'est de mettre en concurrence la banque pour pouvoir vraiment optimiser les conditions qu'on va pouvoir obtenir, puisque nous on peut recevoir une proposition par jour d'une banque. Donc on maîtrise parfaitement les conditions qu'on peut obtenir au niveau de nos dossiers présentés. Donc c'est vraiment notre force, puisque le banquier sait très bien que nous, on a une parfaite connaissance du marché. Donc si ces conditions sont décorrélées, on va pouvoir lui dire, et on sait que sur quel point on va pouvoir appuyer pour optimiser les conditions de financement. Est-ce que vous travaillez concomitamment donc avec bien sûr l'expert comptable, l'avocat, le courtier, le banquier comment est-ce que tout cela se met en musique ? Nous, on devient vraiment l'interlocuteur privilégié de tout l'environnement autour du financement. Donc effectivement, quand le client nous mandate pour la recherche de son financement, on devient l'interlocuteur unique. Le banquier ne va jamais appeler le client, ça passe par mon intermédiaire. S'il y a besoin d'éléments complémentaires comptables, je peux me rapprocher du comptable. S'il y a besoin d'éléments juridiques, je me rapproche de l'avocat. Et le client, lui, on le décharge de toute cette partie-là. J'ai une dernière question. Vous êtes responsable de la région Sarthe-Anjou-Maine Centre chez Finance Conseil. Oui. C'est une région de cœur en fait pour la marque Finance Conseil, c'est ça ? Tout à fait, puisque le Finance Conseil a été créé en 2006 par Yoann Bouldé à Angers. Donc nous, nos bureaux sont au siège social de l'entreprise Finance Conseil. Et aujourd'hui, Finance Conseil, c'est plus de 80 agences sur toute la France. Donc nous, c'est vrai qu'on a cette chance-là d'être au siège, d'avoir une antériorité, ce qui nous permet d'avoir aussi une reconnaissance sur notre activité et aussi, du coup, d'être peut-être plus sollicité en direct que d'autres régions qui démarrent l'aventure Finance Conseil. Combien de dossiers approximativement sont-ils gérés au siège ? Donc au siège, au siège et sur la région. Je dirais que sur notre région, aujourd'hui, on a entre 250 et 300 dossiers professionnels et on a une vingtaine de collaborateurs. Donc c'est la moitié de notre effectif qui traite des sujets de dossiers professionnels. Merci beaucoup Patrice Binet de vos réponses. Merci beaucoup Anne-Sandrine. Et à vous toutes et tous qui nous écoutez, bien un grand merci pour Mémoire. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. Je vous remercie vivement pour vos commentaires et vos partages et je vous dis à très bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.